Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit exercice pour travailler donc les factoriels, cette fameuse notation avec un point d'exclamation qui signifie, quand on écrit n factoriel, qu'on va réaliser le produit de tous les entiers, donc entre 1 et n, autrement dit, tous les entiers strictement positifs, donc inférieurs ou égaux à n. Donc petit exemple, mais je pense que vous avez compris le principe. Si on doit calculer 6 factoriels, on fera donc 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. Souvent, on écrit d'abord les grands 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2. Et on écrit même fois 1, mais on sait que ça ne change pas. Et après, on n'a plus qu'à calculer. Donc, on fait 5 fois 6, 30. 30 donc fois 24. Et après, on les connaît par cœur à force. Et on sait que ça fait 720. Sinon, on fait donc 1 fois 2, donc 2 fois 3, 6 fois 4, 24 fois 5. Donc 24 fois 5, 120. Et on trouve ici 6 fois 120. Donc ça fait comme ça des petits calculs qui permettent d'apprivoiser cette notation qui est très très importante en mathématiques, mais vraiment est très présente aussi. 7 factoriel fois 3 factoriel. Alors tout d'abord, on n'invente pas des formules. 7 factoriel fois 3 factoriel, ça ne fera pas 21 factoriel. Il y a très très peu de formules d'ailleurs, vous allez voir sur ce genre d'opération, en tout cas des formules simples. Ici, on n'a pas de choix. On va calculer 7 factoriel et on multipliera par 3 factoriel. Donc 7 factoriel. Alors, on peut commencer à faire une petite liste. C'est donc 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Je répète, mais vous commencez à comprendre le principe. Et 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Donc ceux-là, on les connaît par cœur. Tout à l'heure, je vous ai montré 6 factoriel. 6 factoriel, ça faisait 720. Donc 7 factoriel, vous remarquez bien, dans 7 factoriel, il y a caché 6 factoriel. Donc ici, pour calculer 7 factoriel, en fait, on multiplie juste 6 factoriel par 7. Donc il faudra calculer 7 fois 7 fois 720. Ensuite, vous avez 3 factoriel qu'on connaît absolument par cœur, même on le retrouve très vite, ça fait 6. Donc ici, 7 fois 720, alors ça fait 5040. D'accord ? C'est pareil, ce genre de choses. Quand on est dans le chapitre des factoriels, on s'en rappelle. Après, vous oublierez, mais ça revient vite. Donc, on a 5040 fois 6, qui me fait donc, alors 6 fois 40, 240. Et 6 fois 5000, ça fait 30 000. Donc, on a 30 240 pour notre résultat numéro 1. On vérifiera à chaque fois avec un modèle de calculatrice, on va essayer de varier, donc je commence par Casio. Donc chez Casio, vous trouvez le symbole dans Options. Donc ici, vous allez sur F6 et c'est dans Proba, d'accord. Et factoriel, il est là. Donc on fait 7 factoriel fois 3 factoriel. Voilà, et on trouve 30 240. Alors vous voyez là, on a été obligé de faire quand même des gros calculs. Après, il y a quelque chose de très important chez les factoriels, c'est qu'il y a des simplifications qu'il va falloir faire souvent avant les calculs quand on a des divisions. Nous, on avait une multiplication, pas de simplification possible. Pour des divisions, là, vous allez voir, il y a plein de choses. Et donc, quand on a 12 factoriels sur 9 factoriels, on ne va pas calculer 12 factoriels sur 9 factoriels. On est astucieux. On se rend compte que 12 factoriels, c'est 12 fois 11 fois 10 fois, alors je vais les écrire tous parce que là, on est là pour expliquer, mais on a 9 fois 8, etc. jusqu'à donc 2 fois. Et dessous, qu'est-ce qu'on a ? On a 9 factoriels. 9 factoriels, c'est donc 9 fois 8 fois 7 fois 6, etc. jusqu'à 2 fois 1. Et bien là, vous voyez, en fait, dans notre 12 factoriel, on aurait pu se contenter de faire 12 fois 11 fois 10 fois, vous avez bien vu ici, en fait, dans 12 factoriel, vous avez toute une partie des facteurs qui, en fait, forment un 9 factoriel. Donc, on va pouvoir simplifier. En haut, on a donc 12 fois 11 fois 10 fois 9 factoriel, ou factoriel 9, et en bas, on a ceci. Donc, en simplifiant, mais qu'est-ce qui reste ? Il reste uniquement les trois plus gros qu'on avait en haut, 12 fois 11 fois 10. Donc, on va faire... Alors, 12 fois 11, ça fait donc 10 fois 12, 120, et 12, 132, fois 10, ce qui fait 1320. On va vérifier ça avec une Texas.
Vous trouvez dans ce modèle factoriel dans le menu maths. Mais on va d'abord taper notre 12. Donc 12, je vais aller chercher factoriel. Vous le trouvez donc dans menu maths, c'est dans Proba. Voilà, et c'est le 4. Donc vous appuyez sur 4 et voilà. Ensuite, on met en place notre division et 9 et je vais rechercher une deuxième fois le symbole. Ça va assez vite quand on est habitué. Voilà. Et vous voyez qu'on trouve 1320. Troisième calcul. Encore un quotient. Donc là, on va s'amuser à trouver des simplifications. Une remarque qu'on peut faire, c'est qu'on ne peut pas, par exemple, simplifier le 10 et le 2. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord? Il faut vraiment essayer de ne pas inventer des formules. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que dans 10 factoriel, je vous ai dit, en fait, 10 factoriel, c'est 10 fois 9, fois 8, etc., jusqu'à 1. Et donc, toute cette partie de 8 jusqu'à 1, ça forme en fait 8 factoriel. On va donc pouvoir simplifier par 8 factoriel. Et on aura notre 2 factoriel ici. Alors 2 factoriel, c'est tout simplement 2. Donc on écrit 2 fois 1 par habitude, mais ça fait 2. Donc, on va simplifier. Donc notre 8 factoriel est celui-là. Qu'est-ce qui nous reste? En haut, 10 fois 9. En bas, 2 fois 1. On simplifie. Ça fait 45. Et on vérifie avec la Numworks. On est sur Numworks. Vous allez aller dans Calcul. Le gros avantage ici, c'est que le factoriel apparaît, il est au-dessus du point. Vous voyez, tout en bas. Donc pour y accéder, on va passer par alpha et ensuite le point. Donc je vais mettre 10. Alpha, donc le point. Voilà, vous avez un factoriel divisé par. La division se fait toute seule. 8 factoriel multiplié par 2 factoriel. Voilà, on revient, on exécute, et ça donne 45. Le quatrième. Encore un. Vous voyez, maintenant, on va faire que des quotients pour vous entraîner à simplifier. Donc 7 factoriel, 5 factoriel, fois 4 factoriel. Encore une fois, on n'invente pas de formule. Donc dans 7 factoriel, on sait qu'il y a un 5 factoriel qui est caché. C'est 7 fois 6, fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois. Donc c'est 7 fois 6 fois 5 factoriel. D'accord? Et donc ici, on va pouvoir simplifier dès le début le 5 factoriel qu'on a en bas. Il me reste donc en haut 7 fois 6, en bas 4 fois 3 fois 2 fois 1. On va simplifier ce qu'on peut. Donc on a un 6 qui se simplifie parce que 6 et 3 fois 2, c'est pareil. Donc il me reste en haut un 7 et en bas un 4. Donc il me reste 7 quarts. Vérification à la calculatrice, vous voyez, 7 factoriel sur 5 factoriel fois 4 factoriel, ça fait bien 7 quarts qui donne 1,75. 20 factoriel sur 5 factoriel fois 4 factoriel. On pourrait avoir une idée, c'est de dire que 5 fois 4 ça fait 20, et donc tout ça, ça se simplifie. Mais pas du tout. Vous allez voir que ça fait un très très gros nombre, et qu'on va être obligé de le faire à la calculatrice. Et donc les simplifications, elles sont assez limitées, parfois, parce qu'on est vite limité par la taille des nombres qu'engendre l'utilisation des factoriels. Alors 20 factoriel, c'est 20 fois 19 fois 18, etc. 6, et après vous avez 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et donc, on peut simplifier notre 5 factoriel qu'on a en bas, parce que dans notre 20 factoriel, il est caché. Vous voyez, toute cette partie-là, ça forme 5 factoriel. Donc on peut les simplifier. Il nous reste donc 20 fois 19, etc. jusqu'à 6, divisé par 4 factoriel, c'est-à-dire 4 fois 3 fois 2 fois 1. On connaît par cœur, ça fait 24. Donc ici, à la main, on ne peut pas, oui, ça fait, on peut évidemment, c'est très très long. On aurait tout le produit nombre de 20 jusqu'à 6, divisé par 24. Et là, vous voyez, on va être obligé, dans ces cas-là, de prendre la calculatrice. Preuve avec notre calculatrice, ici la Numworks, vous avez une valeur exacte qui est très très compliquée. Vous voyez, on a 15 chiffres, c'est 8 fois, à peu près 8 fois 10 puissance 14. Donc ça, on est, vous voyez, ici, on a donc là les milliers, millions, les milliards. Ici, les millions de millions. Donc notre résultat, c'est 844 billions. C'est-à-dire 844 millions de millions. Donc vous voyez bien que c'est des nombres gigantesques. Donc il faut faire attention. Et donc les simplifications qu'on aura à faire ou les calculs qu'on fera,
eh bien, souvent se simplifieront pour donner des nombres quand même à taille raisonnable. Sixième, alors, on a donc 15 factoriel fois 18 factoriel sur 16 factoriel fois 17 factoriel. Alors, ce qu'on va faire, c'est essayer d'écrire un minimum. Donc, on cherche des liens entre les nombres qui sont en haut et les nombres qui sont en bas. On a 15 et là, on a 16. Donc, l'idée, c'est que notre 16 factoriel, on va le transformer. Je vous rappelle que 16 factoriel, c'est en fait 16 fois 15, etc. Donc, c'est 16 fois 15 factoriel. Ça, c'est une des propriétés intéressantes. N factoriel, c'est égal à n fois n-1 factoriel. Ça marche pour n, un entier naturel non nul. Et donc ici, vous voyez qu'on a fait apparaître un 15 factoriel en bas en facteur. Et on va faire pareil avec 18. 18, c'est donc 18 fois 17 factoriel. Le factoriel ne concerne que le 17. D'accord, le symbole factoriel s'adresse au nombre qui est écrit juste avant. Ici, on a donc du 17 factoriel. Du 17 factoriel, on peut simplifier. Pareil pour les 15 factoriels. Vous voyez qu'il ne me reste pas grand-chose très vite. Il me reste 18 sur 16. On peut simplifier. Ça fait 9 huitièmes, 9 sur 8. La Casio m'indique, vous voyez, 1,125. Effectivement, 9 huitièmes, c'est bien 1,125. Voilà, il en reste deux du même genre. C'est pour vous habituer à ce qui va arriver un petit peu après dans le chapitre, avec les combinaisons. Donc ici, 19 factoriel fois 13 factoriel sur 17 factoriel fois 16 factoriel. Donc on va avoir utilisé tout le temps les mêmes idées. 19 factoriel, dedans il y a caché, il y a 17 factoriel. Donc ici, 19 factoriel, c'est 19 fois 18 fois 17 factoriel. D'accord ? 13 factoriel, on n'y touche pas. Par contre, dessous, bon, on a notre 17 factoriel, il est parfait. Il va se simplifier avec celui que j'ai fait apparaître en haut. Et dans 16 factoriel, on a un 13 factoriel qui est caché. Parce que 16 factoriel, c'est 16 fois 15 fois 14 fois 13, etc. Donc fois 13 factoriel. Et vous voyez que ça va très vite. Après, on simplifie. Donc d'abord par 17, ensuite par 13. Donc il va me rester, alors, 19 fois 18 sur 16 fois 15 fois 14. On peut essayer de simplifier un petit peu pour le plaisir. Donc 18 et 14, ça fait 9 et ça fait 7. 9 et 15, on peut simplifier par 3, ça fait 3. Il me reste 5 et on ne peut pas faire. Il nous reste donc 19 fois 3 sur 16 fois 5 fois 7. Donc 16 fois 5, ça fait 80 fois 7. 7 fois 8, 56. Donc 560. 3 fois 9. 3 fois 19, 57. On vérifie donc à la calculatrice. Vous voyez, ça donne bien 57 sur 560. Dernier calcul pour cet exercice. 40 factoriel fois 41 factoriel sur 37 factoriel fois 43 factoriel. Donc ici, on regarde, on a 40 et 37, 41 et 43. Donc on peut... Donc dans 40, eh bien, on va dire que c'est 40 fois 39 fois 38 fois 37 factoriel. D'accord. Le 41, on n'y touche pas. Donc 41 factoriel divisé par 37 factoriel. Vous avez déjà remarqué, on va simplifier. Et 43 factoriel, dedans, on a du 41 factoriel. Donc ça fait 43 fois 42 fois 41 factoriel. On simplifie. Voilà, ici et ici. Donc il nous reste 40 fois 39 fois 38 sur 43 fois 42. Alors là, on ne va pas s'embêter à simplifier. On peut un petit peu quand même par 2 ici, si on veut, mais c'est tout. Ça peut faire 20 ici et 21. Mais après aussi, on peut encore simplifier par 3. Regardez, ici 13 et ici 7. Et après, je n'en vois pas d'autres. Donc il va me rester au maximum 20 fois 13 fois 38 sur 43 fois 7. Et ça me donne, vous voyez, 9880 sur
300. On vérifie avec les calculatrices et la touche factorielle. Voilà, ça donne bien, vous voyez, 9880 sur 301 à la calculatrice. Donc, l'exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.